Le jugement, c'est la pire arme de destruction massive dans notre société et chez les individus. Il y a deux formes de jugement. Il y a le jugement qu'on se fait sur soi-même, autodestructeur, c'est le mental. J'ai quelque chose qui me montre, qui me vient spontanément, puis aussitôt, là, il y a mon mental qui vient. Non, 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 j'attends, c'est pas correct. Et il y a le jugement en société qu'on voit partout, tout le système de, on dit en québécois, placotage sur les autres. Moi, ça me fait mal à chaque fois que je reçois, par exemple, en consultation, des gens qui sont en burn-out, leur vie est détruite, parce que dans leur milieu de travail, il y a eu toutes sortes de gens avec des commentaires, des jugements faux. Qu'est-ce qu'on peut connaître de quelqu'un d'autre, sinon l'interprétation qu'on en fait? Et c'est épouvantable. Toute notre société est basée là-dessus. Personne ne peut se faire confiance. Et dans les milieux de travail, dans les familles, regardez dans les salons, dans les réunions de famille, on parle d'une telle, on parle d'une telle, on parle d'une autre. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, un ami personnel qui est décédé, Luc, qui disait « des absents en bien ou en rien ». Luc était d'une fermeté là-dessus. Impossible de parler de quelqu'un quand il n'était pas là. Il nous fermait la gueule. Le jugement, ça tue. Et ça tue la société. Ça détruit. Et ça renforce en même temps le jugement qu'on a contre soi. Puis des fois, c'est même pas une parole. C'est quelqu'un à qui tu vas dire quelque chose, puis l'autre dit « Ah, un petit signe, ah, l'as-tu vu, hein? L'as-tu vu, lui? Hein? Pourquoi il dit ça? » Qu'est-ce qu'il y a en dessous du jugement? C'est la peur. La peur d'être juste soi-même. La peur de juste s'exprimer tel qu'on est. Qu'est-ce que j'ai à foutre de ce que les autres pensent ou pensent pas de moi? Ça tue la créativité. Combien de gens aimeraient expérimenter quelque chose? Ah, qu'est-ce que les autres vont dire? Oh, je ne le ferai pas comme il faut. À la base de ça, il y a la peur des parents face à leurs enfants. On traîne tout ça, la peur de nos parents. Et on l'a ingéré. C'est plus la peur de mes parents, c'est mes propres peurs. Mais quand on va au fond, par exemple, en consultation, on s'aperçoit que la personne est pleine de créativité, pleine de mouvement. Et tout à coup, tu la sens devenir rigide. Parce que, dans le fond, elle entend la voix de sa mère. Fais attention, ma petite fille. Attention, mon petit gars. C'est dangereux, là. Ah, tu seras pas capable. Tu réussiras pas. Ou bien, oh, regarde donc, encore lui. Il est donc, qui est pas correct. Ah, il est pas capable de faire quelque chose. Il a encore échappé. Tu le vois, là, la tasse, tu l'as cassé. Tu vois-tu? Poum! Un jugement. Je suis pas bon, je suis pas fin. J'intègre ça, et là, je commence à vivre dans la vie en me regardant constamment tous mes mouvements. Je tue ma spontanéité. Et qu'est-ce que je fais? Si je tue ma spontanéité, j'accepte pas que les autres autour de moi soient spontanés. J'accepte pas que les autres réussissent. Hein? À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les tuer. On voit deux morts qui marchent ensemble. Et là, je nourris mon mental. Et mon mental, il est tout content. Parce qu'il me contrôle. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux, Maurice. Tu vas faire comme ta mère, ton père, tes grands-pères, ta société voudrait que tu fasses. Hein? Sois dans la lignée et ose pas faire autrement. Ça serait épouvantable. Si la société réussissait. Ça serait terrible dans un milieu de travail si tout le monde était spontané et contribuait à la spontanéité de chacun. T'sais? Une chose que j'ai réalisée, moi, quand je travaillais en Californie, quand j'étais jeune psychologue, versus le Québec. En Californie, qu'est-ce qui arrivait? C'était quelqu'un avait une idée. Autrement dit, quelqu'un voulait coudre. T'sais?
passion de coudre. Alors, mais j'ai pas de fil, j'ai pas d'aiguille, qu'est-ce que je vais faire? Alors, tout à coup, quelqu'un, il levait un coussin, dit « Hey, j'ai trouvé une aiguille, je te la donne. » Un autre, « J'ai trouvé le fil, je te le donne, vas-y, coupe. » Je trouvais ça extraordinaire. Je reviens ici au Québec, puis moi, je veux coudre, je veux créer, je suis passionné, j'ai pas de fil, j'ai pas d'aiguille. Puis là, il y en a un qui dit « Oh, moi j'ai l'aiguille, mais je la donne pas. Je la garde pour moi. » L'autre, « Oh, j'ai le fil, je la garde pour moi. » Qu'est-ce que ça fait? 3 personnes qui sont dans la souffrance de ne pas collaborer, de ne pas contribuer. Tu comprends? Ou bien, l'autre, il va trouver une aiguille ailleurs, il va commencer à coudre. Moi qui ai l'aiguille qui voulait coudre, je vais le juger. Oh, tu as vu comment est-ce qu'il fait ça? Oh, c'est donc stupide ce qu'elle fait. Elle n'est pas capable. Moi, je l'aurais fait autrement. Ben oui. Ça tue la créativité. Le jugement, c'est une arme de destruction massive que vit notre société constamment, partout. Dans tous les milieux de travail, dans les familles et vis-à-vis de soi. Et c'est ça que je dis aux gens. Regardez votre propre jugement d'ailleurs. Prenez-en conscience. Transformez-le en un outil qui va dire, prends le risque. Vas-y mon gars. Avance. Fais ce que tu as le goût de faire dans la vie. So what? Et c'est pour ça que, pour moi, si je prends conscience de, j'appelle pas ça l'urgence, la réalité de ma finitude. Moi, je me dis toujours, et je porte ma mort sur mon épaule, c'est un cadeau. Si je prends conscience de la réalité de ma finitude, c'est, oui, mais il faut que je le fasse. J'aime pas le terme. J'ai enlevé, il faut que je le fasse. J'aimerais le faire. Je vais le faire. Si moi je le fais pas, je vais aider quelqu'un d'autre à le faire. Je vais supporter. Et qu'il le fasse bien, mais il va le faire à sa façon. Vraiment à sa façon. Et revenons à ça. Prenons juste conscience à chaque fois que mon mental vient me détruire dans ma spontanéité de vie. Un arbre qui produit des feuilles, il ne regarde pas l'arbre à côté pour savoir s'il y a des plus belles feuilles que lui ou pas. Il fait ses propres feuilles. Et chaque feuille devient indépendante. Et chaque arbre est fier. Et puis il supporte. Et on sait maintenant qu'à travers leurs racines, elles se supportent. Quand un arbre est malade, les racines des autres viennent le nourrir. Est-ce qu'il juge l'autre arbre? Non. Il le supporte. Fait que dans la vie, moi je me dis, soyons comme des arbres. Supportons-nous, nourrissons chacun de nos racines pour arriver à ce que la société aille beaucoup mieux. Le jour où notre société aura au moins travaillé à arrêter le jugement, la créativité va monter. Et là, on n'étouffera pas des projets des autres. On va tous collaborer et c'est vraiment dans notre bien-être à chacun.